Je fais mon mea culpa. J'ai décliné le 1000 km du défi que Jean-Sébastien de Norcol m'avait lancé. J'avais fait les démarches quand même pour avoir une moto 500cc et moins. Mais là, le soir, la pluie, des orages, 90% toute la journée, la température pas trop haute non plus, j'ai décidé de décliner. Mais j'avais quand même la moto chez nous. Fait que j'ai décidé de me faire plaisir. J'ai pas fait beaucoup de motos le dimanche vu qu'il mouillait énormément. Mais le lundi, je me suis payé une traite. Je suis pas un grand connaisseur des petites motos, des petits cylindrés, j'en ai pas eu tellement. Puis en plus, depuis le nombre d'années que je fais de la moto, la technologie, elle a avancé pas mal. Je m'en suis rendu compte assez vite. La douceur de roulement, des commandes, c'est comme s'il n'y avait absolument rien de relié après. Facile comme tout. Dans le fond, c'est une moto faite pour la ville, du trafic est capable d'en prendre. L'autre point que j'ai remarqué aussi, contrairement à ma grosse road glide, c'est quand on chiffre avec l'embrayage, c'est doux, ça rentre facile, c'est surprenant. J'ai une autre moto, une Suzuki V-Strom 650. J'avais été surpris de voir la douceur et l'agilité de ça. Ben, c'est un peu ça qu'on retrouve dans la Street 500. C'est sûr que c'est pas pantoute la même moto. Je ne suis pas un analyste ni un chroniqueur automobile ou de moto, mais la Street 500, je dirais que c'est une moto de ville et de raid d'une journée parce qu'elle est capable en masse de prendre des kilomètres. Elle est capable en masse de prendre du top speed aussi. Si on garde en tête que la limite de vitesse est 100 km sur les autoroutes. Je me suis surpris à plusieurs reprises, j'étais rendu à 120 puis même 130, puis je m'en étais pas rendu compte. Pour le punch, là, quand on donne du gaz et qu'on veut sortir d'une autoroute, c'est sûr que ça prend un petit peu plus de temps, ça reste une 500cc. Mais pour une personne toute seule, de petits gabarits, mettons 5 et 7 en baissant, les positions de conduite vont être super. Un guidon avec du style un peu street qu'on dit justement. Il a quand même vraiment un beau look. Et pour quelqu'un qui veut rentrer dans la gamme Harley, ben c'est vraiment pas cher. Harley, c'est sûr que t'aimes ou t'aimes pas. Plusieurs en rêve, ben là ça devient un rêve qui est plus accessible. Vous savez que je possède une Harley, ça fait des années que j'ai des Harley. J'ai eu plusieurs autres marques aussi, plusieurs modèles. Moi je suis un gars de moto plus qu'un gars d'Harley. J'aime tous les types de motos. Je suis pas raciste là-dessus. C'est sûr qu'avec le club Hog Sherbrooke, tout le monde qui entoure la marque, puis ça, Harley Davidson a bien compris le concept. Ben c'est sûr que je vais m'arranger pour toujours conserver une Harley dans mon garage, même si j'aime les autres motos aussi. Puis en parlant de monde qui entoure la marque, on va aller voir mon chum Mario. Voir mon chum Mario. Moi, ça fait des années que j'ai des bikes et des Harley. Mais je suis pas juste un gars d'Harley, mais je suis un gars de bike qui a un Harley. Mais là, Mario, c'est rendu un gars d'Harley. Toi, t'es un gars de quoi, Mario? Moi, je suis un gars de pick-up. Ok, t'es un gars de pick-up. Mais avec la famille, moi, j'ai encore des jeunes enfants, puis je peux pas me permettre d'avoir un PC. Fait que c'est pour ça que je me gâte ces pick-up. Puis là, tu viens de te ramasser le pick-up. Ouais, le pick-up, c'est pas nœud, mais c'est clean comme un nœud. Puis je peux vous confirmer que ça a du son comme mon bike avec les Jekyll and Hyde. Fait que c'est la version Harley full luxe du F-150. Parce qu'on sait que Ford fait des versions Harley et Ranch aussi, des
limited. Des limited, puis... FX4 pis tout, mais lui c'est un Harley. Donc là, Mario fait partie de la famille des Harley. J'ai bad. Après sa belle petit arrêt sympathique-là avec mon chum Mario, je suis reparti pour ramener la moto à Saint-Hyacinthe, en faisant un petit arrêt à Eastman pour manger une bonne poutine. Si tu veux tester une moto au Québec, ben ça prend de la pluie. Et là, j'en ai eu. Bien habillé, avec une petite bulle qui te protège un peu du vent, c'est vraiment une moto plaisante. Pour les intéressés, pour la différence de prix et de gabarit puis de la puissance, j'irais plus vers la 750, la Street 750. Pas que la 500 n'est pas correcte pour une personne, mais avec la 750, ce ne sera pas une moto que tu vas te dire ah, je vais garder 2-3 ans puis je vais la revendre. La 750, j'imagine, si je me fie avec la 500, il doit en avoir dedans en masse. Je pense aux personnes de petite taille qui commencent dans le domaine de la moto, qui sont un peu nerveux, ils ne veulent pas l'échapper. Ben, c'est vraiment une moto qui est hyper légère, hyper maniable. Fait que tant qu'à commencer avec quelque chose, je pense que la Street 750, c'est vraiment un bon compromis. Bien sûr, pour les adeptes de la marque Harley-Davidson. Même si c'est pas le 1000 km que j'étais censé faire avec Jean-Sébastien de Knuckle et Arnold de Tout Motor, ça reste que le quelques 200 km que j'ai fait avec la Street a été vraiment plaisant, amusant. J'avais l'impression vraiment d'être sur un petit bicycle rose. Puis pour le défi de Jean-Sébastien, c'est sûr qu'on va se reprendre. Je voudrais remercier Carrier Harley-Davidson de Saint-Hyacinthe de m'avoir prêté si gentiment cette Street 500. Puis non, je ne commencerai pas à faire des chroniques moto, des essais routiers. C'est vraiment pas ma branche. Je ne suis pas un spécialiste, mais pas en tout. Je vous remercie encore de me suivre. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, très important. Puis je vous souhaite une belle saison. Bon, ben je l'ai pris propre, je le ramène sale.